Je m'appelle Arona Fall, je suis éco-garde du Parc national de la Langue de Barbarie depuis 10 ans. Et là, c'est un parc qui a été créé le 9 janvier 1976 avec une superficie plus de 2000 hectares. Et vous voyez, actuellement, nous sommes là sur le fleuve Sénégal, long de 1750 km et 500 mètres de large. Il prend sa source dans les régions montagneuses au Fouta Djallon en République de Guinée. Et l'objectif de la création des aires protégées partout dans le Sénégal, c'est la même vision, c'est la protection ou bien la conservation des sites de ponte des tortues marines. La population doit être impliquée à la gestion pour qu'il y ait une bonne gestion de la biodiversité. C'est en ce moment que nous avons venu dans différents villages environnants du parc et nous avons formé un GIE qu'on appelle le GIE des éco-gardes. Et parmi les éco-gardes, il y a des éco-guides comme moi qui puissent accompagner les touristes. Et notre rôle, c'est un relais entre population et parc. Nous sommes les intermédiaires entre parc et population. Et c'est nous qui assurons la sensibilisation, le reboisement, le suivi des oiseaux et la protection intégrale de la biodiversité. Mais à l'heure où nous sommes avec les modifications de l'écosystème du canal de délestage subi en 2003, parce que 2003, il y avait des inondations et pour parer à toute éventualité, un canal de délestage a été ouvert à 5 km vers le nord, ce qui a amené aujourd'hui la modification de l'écosystème du Parc national de la Langue de Barbarie. Et au départ, avec l'ouverture du canal de délestage, c'était de 4 mètres. En un mois, il s'est agrandi à 650 mètres et actuellement, ça fait plus de 1,5 km. Et ce qui vient aussi de nous dire que la langue de Barbarie commence à disparaître petit à petit. Et avec les effets négatifs qu'il a présentés aussi dans le Parc national de la Langue de Barbarie, maintenant, on peut considérer le fleuve Sénégal comme une lagune. On ne peut pas le considérer comme une fleuve, mais c'est comme une lagune parce que c'est tellement salé, plus de l'océan. Et vous voyez sur la bande de sable là, avant l'ouverture du canal de délestage, si on ouvrait les vannes avec le barrage qui se trouve à quelques kilomètres vers le nord, on recevait de l'eau douce qui permettait à nos parents de cultiver sur la Langue de Barbarie sans arroser. Mais depuis que 2003, on a ouvert le canal de délestage, maintenant la zone est complètement salée, on ne peut plus faire de culture. Et aussi, il y a une rarification de certaines espèces de poissons ou bien une rarification de certaines espèces d'oiseaux. Et pour cela aussi, vraiment, avec l'ouverture du canal de délestage, il a présenté beaucoup d'inconvénients. Parce qu'au départ, la population locale, leurs activités principales, c'était la pêche et l'agriculture. S'ils ne pêchent pas, ils vont se retourner vers les terres. Mais depuis qu'un certain temps, la population a migré vers les autres pays comme la Gambie, la Mauritanie et à l'intérieur du Sénégal pour continuer de faire la pêche. Parce qu'ici, avec l'ensemblement de l'ancienne embouchure, et vous savez très bien, avec l'ouverture du canal de délestage, il y avait une ancienne embouchure qui se trouvait vers le sud. Mais au moment où on a ouvert le canal de délestage, l'ancienne s'est fermée parce qu'on a plus de pression d'eau qui puisse amener de l'eau vers le sud. Et maintenant, l'eau a tendance à reculer vers le nord. Ce qui a fait aujourd'hui le colmatage de l'ancienne embouchure du fleuve Sénégal. Maintenant, on n'a plus d'embouchure naturelle, mais c'est la brèche qui est devenue actuellement l'embouchure actuelle. Et aussi, si rien n'est fait dans l'avenir, la brèche continue parce que toujours une embouchure, il se déplace du nord vers le sud et la brèche continue de grignoter sur la Langue de Barbarie. Mais j'avais des idées parce que comme la population locale de Gandiol, leurs activités principales, c'est l'agriculture et on avait des terrains qui ont un peu salé. Là, c'est en ce moment que si le gouvernement demandait l'avis de la population, on pourrait donner une place, de creuser un canal, de faire désaliniser les lacs qui se trouvent à la zone de Gandiol sans avoir de problèmes. Mais c'était un cas de politique, c'est pourquoi que l'État n'a pas fait des propositions à la population. On s'est réveillé un bon moment, un bon jour et on a ouvert le canal de délestage et aussi il y a beaucoup de pertes. Et au niveau de Saint-Louis, les pêcheurs de Saint-Louis, ils le trouvaient, c'était un avantage pour eux. Parce qu'eux, ils prenaient leur pirogue avec de longues distances pour retourner leur barque en face de leur demeure. Mais maintenant, à 5 km, ils entrent et ils pêchent et ils retournent. Et là, ça leur trouve c'est un avantage. Mais actuellement, ils ne présentent que des inconvénients. Parce que vous voyez le village de Dounbabadjei, maintenant les maisons sont dans l'eau et la population commence à disparaître. Demain, si rien n'est fait, bon, il y a une solution c'est on peut faire pour stabiliser la brèche, pour la plomber, que la brèche ne bouge pas, qu'il y aura une porte puisse entrer.
Mais si rien n'est fait, la brèche continue de grignoter sur la langue de Barbarie du nord vers le sud. Et maintenant, l'effectif des oiseaux diminue. Parce qu'avec l'îlot de reproduction des oiseaux qui avait une superficie plus de 2,5 hectares, et actuellement, il commence à perdre sa superficie parce qu'il y a environ 0,75 qui est emporté par l'eau. Et là, ça risque, parce que les oiseaux trouvaient un seul endroit dans l'îlot pour faire la reproduction. Et si rien n'est fait pour le moment, l'îlot va disparaître. Et si l'îlot disparaît, c'est le parc national de la langue de Barbarie qui disparaît.